Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode, donc nouvelles aventures. Il ne s'agit pas d'un bonus, il s'agit en fait de la suite du bonus du dernier épisode, tout simplement d'une psychologie. Pourquoi? Parce que je voulais partager plusieurs éléments avec vous. Tout d'abord on va parler un petit peu de cire. Là c'est juste pour montrer le lingot que j'ai, enfin le pain de cire fondu avec le salificateur. On va évoquer aussi une recherche de reine. D'une nouvelle reine qui a dû naître il y a peu de temps dans une jeune colonie. Aussi ce qu'on avait vu dans le dernier épisode, qui était un épisode soi-disant bonus. C'est pour ça que je reviens, je dirais, sur cet élément, sur ce sujet, sur la suite. C'est par rapport à l'excitation qu'il y a eu, que j'ai créée moi-même. C'est de ma propre responsabilité et ça c'est pas bien. Pour ça aussi que je partage des choses qui sont pas bien. Autant le dire, on en prend de la graine, on en prend de l'expérience et du coup je ferai mieux la dernière fois. Donc juste pour récapituler, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à installer mes hausses pour les mettre à lécher. Il s'agit justement de ce sujet-là. Venons-en. En fait, donc c'était dans une pièce qui était à côté, où les fenêtres, du coup je les ai ouvertes. J'ai un peu trop traîné, je vous ai raconté pas mal d'histoires à ce moment-là. Dans l'espace de quelques minutes, il y a eu beaucoup d'abeilles, c'est ce que je vous ai montré. Mais sauf que ça n'a pas duré quelques minutes, ça a duré quelques dizaines de minutes. Et je suis arrivé à un niveau, les abeilles sont arrivées à un niveau d'excitation beaucoup trop important. Du coup, c'était trop tard pour revenir en arrière. Donc, il a fallu tout le temps que j'évacue toutes mes hausses, ce qui était rapide, pour les installer, pour les mettre à lécher et tout sécuriser. Et en fait, tout sécuriser, refermer. Là, c'était trop tard, en fait. Elles étaient en train de piller. Et si j'avais laissé les hausses, ça aurait été encore pire. Mais il a fallu quand même attendre une bonne heure. Et ce que j'ai fait, effectivement, on est en race campagne ou en campagne, ou dans les champs où il n'y a pas d'habitation. Ça va, c'est pas trop grave. Mais ici, c'est pas bien. Donc c'est pas à faire. Alors effectivement, je le partage. C'est une mauvaise action. Mais c'est juste pour vous partager l'expérience. J'ai que 5-6 ans d'expérience dans l'apiculture, c'est pas non plus énorme, mais on en prend de la graine. Mais ça, ce genre de choses, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc, comme quoi, je ne dois pas être le seul à avoir ce genre de bêtises que j'ai commises. Bon, ça peut être à ce niveau-là, sur autre chose, on en commet, mais c'est juste pour partager cette expérience. Et d'ailleurs, je vais vous montrer comment j'y suis parvenu, je vais vous expliquer, je vais y venir. Donc, juste avant, là, on en est sur mon sérificateur. Vous voyez qu'il est vide. Je vais le montrer d'un peu plus près pour voir le résultat. Là, on voit beaucoup mieux. Donc, en fait, toute la cire est fondue. Là, j'ai retiré le moule à cire, à pain de cire. Et là, ce qui reste, c'est assez collant. C'est du résidu. C'est, je pense, pas mal de propolis également. Et voilà le résultat. Le résultat de ce pain de cire. Alors ça c'est le dessus, et le dessous regardez tout ce qu'il y a. Il y a tous ces résidus là, tous ces déchets, donc bien sûr ça il faut le jeter. Bon, j'ai déjà passé un petit coup d'eau dedans parce qu'il y avait du miel, regardez déjà, vous voyez. Pourquoi il faut nettoyer, pourquoi il ne faut pas le laisser non plus à l'extérieur, le pain de cire, parce que là également c'est la même chose, donc ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est une des causes qui peut créer un pillage et avoir une nuée d'abeilles et que ça dure pendant un bon moment et que vous n'arriviez plus à le contrôler. Et autre chose que je voudrais vous montrer pour terminer sur ce moule, sur cette cire. Il y a un peu d'eau, parce que j'ai peut-être dû mettre de l'eau au fond, mais aussi pas mal de miel, il y a des déchets. N'inquiétez pas, c'est pas de l'alu de vidange ou de friture. Non, c'est tout ce qu'il y a de plus naturel. Enfin, naturel oui et non, parce qu'il y a aussi peut-être quelques polluants. Enfin, d'un autre côté, non, c'est pas dit qu'il y ait des polluants, parce que c'est de la cire, c'est l'opercule de cire gaufrée. Opercule de cire lors de l'extraction. Donc c'est la cire qui est vraiment très 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 propre. À la différence de cette cire là, pour faire la comparaison, vous voyez qu'elle est beaucoup plus foncée. Ça c'est de la cire qui provient de cadres de corps. Donc là effectivement on peut parler de polluants parce que y a des pesticides, des insecticides. Quand les araignées, les abeilles vont butiner et qu'elles récupèrent du nectar, donc forcément elles récupèrent quand même quelques polluants. Et puis c'est une cire qui est beaucoup plus foncée parce qu'elle est restée quand même plusieurs années à être utilisée pour faire du couvain, et au fur et à mesure il y a beaucoup de déchets qui se mettent dedans, donc c'est aussi normal. Et il y a de moins en moins de cire aussi à récupérer. Et là ça commence à attirer les abeilles, donc je vais pas trop traîner. Et là je les mets les deux l'un à côté de l'autre, vous voyez vraiment la différence.
Donc comme je le précisais dans le dernier épisode rapidement, ça, il y a un premier type de cire, donc il ne faut pas les mélanger toutes les deux, bien entendu, quand vous fondez la cire, parce que c'est quand même pas très correct de mélanger les deux, et puis ensuite, pour que ce soit réutilisé par vous-même ou d'autres, pour pouvoir remettre de la cire gaufrée qui est censée être propre. Alors ce pain de cire, en règle générale, il est plus utilisé pour faire des bougies. Celui-ci, effectivement, on peut le recycler, on peut en faire de la cire gaufrée. Et il y a un troisième type de cire que vous êtes censé pas mettre ensemble, c'est la cire, c'est quand vous renouvelez les cadres de hausse et que vous les fondez. D'ailleurs je vais certainement en fondre, je les ai pas là, ils sont alléchés donc je vous le montrerai pas aujourd'hui, mais normalement vous êtes censé ne pas mélanger ça. Donc récapitulons, cire de corps, peu importe, opercule ou pas opercule, mais en général on ne prend pas d'opercule, il y a parfois des déchets qu'on récupère. Ça c'est la cire qui vient de la hausse, mais c'est uniquement les brèches, qui provient des opercules quand vous faites votre extraction, et uniquement. Et enfin, un troisième type de cire qui provient des cadres de hausse qui sont fondus. Voilà pour le petit récapitulatif. Et aussi, autre chose. Je l'avais déjà précisé dans d'autres numéros, mais juste pour refaire un point par rapport à ça, comme on en est là, juste pour terminer sur ce sujet-là, il y a différentes façons de fondre de la cire. Moi je le fais donc au sérificateur solaire, il n'y a rien de plus naturel. Bon, je ne suis pas un 100% écolo, hein, même pas, enfin pas du tout. Je ne fais pas de promotion sur quoi que ce soit, c'est ça que je veux dire. Je ne suis pas militant, bon, peu importe. Mais sur l'aspect sérificateur, il n'y a rien de plus naturel et à la fois, effectivement, vous consommez pas de ressources, que ce soit du gaz, l'électricité ou quoi que ce soit pour faire fondre. Et il y a une autre méthode, alors celle-ci est plus contraignante, mais moi je ne l'ai jamais fait. Hein. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la faire. Il y en a qui le font, c'est très très bien, mais elle est plus contraignante parce que vous devez fondre ça dans des marmites avec de l'eau. Après, du coup, il y a la cire qui va pas avoir le même poids que l'eau. Vous retournez la galette et ensuite vous grattez comme ici. Il faut gratter tous ces déchets. À ceci près que vous êtes obligé, je crois, de renouveler cette fonte plusieurs fois et de le passer aussi à la fois par l'intermédiaire d'un filtre à maille très très fine et notamment avec des bas. Je sais que je l'avais vu, c'est quelque chose que j'ai pas recherché sur internet, j'aurais pu vous donner plus d'explications. Là c'est un premier jet, hein. C'est juste pour vous dire quelles sont les différences. Et là, gros avantage de ça, bon bien sûr il faut avoir le soleil, mais bon on n'est pas à l'abri d'avoir du soleil quand même au bout tout au long de l'année, c'est très facile. Enfin, c'est très facile. C'est vrai que quand on veut faire fondre sa propre cire en hiver, c'est facile parce que vous avez votre gaz, de l'électricité, etc. En hiver, c'est plus compliqué. Mais là, je le fais en pleine période estivale, ça va très bien, c'est tout hermétique, donc du coup, les abeilles ne sont pas forcément attirées. Elles tournent un petit peu, mais ça ne fout pas la pagaille. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça Oui, ça c'est important à savoir, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus. La contrainte de le faire au gaz ou à l'électricité et dans de l'eau, vous êtes obligé de le faire, je crois, plusieurs fois et en plus avec un filtre à maille très très fine. Bon, je viens de le dire juste un instant. Mais la différence par rapport à là, je fais qu'une seule fois, ça tombe, terminé, je démoule, je gratte et on y va. C'est parti. Bon, c'était juste pour monter les mérites. Et ça veut dire que le gaz, l'électricité ou avec l'eau en marmite, que ce n'est pas une bonne méthode. Chacun sa méthode. Et je respecte le choix de chacun comme ils font. Enfin, s'ils le font bien entendu. Mais je respecte. Du coup, on va peut-être se retrouver là-haut pour voir ce que je voulais vous montrer. La fameuse colonie où il y a une reine qui a dû naître. Allez, c'est parti. Oups, non, on va peut-être pas y aller tout de suite. En fait, juste une dernière chose que je voulais vous montrer justement. Et finalement j'en ai, je sais pas, j'avais oublié que j'en avais mis de côté. Vous voyez, c'est de la cire qui est relativement claire. Et ça, je me souviens, c'est des cadres de cire de hausse. Donc du coup, ça me permet de vous montrer un troisième type de cire qui va être fondu. Juste en dessous, là, j'ai mis de l'eau parce que c'est pour éviter que ça se colle pas trop au fond et que ce soit plus évident pour le démouler, parce que bien entendu la cire a tendance à être plus légère que l'eau. Donc voilà, c'était juste pour montrer cette cire. Quand il fait beau, la dernière cire que je vous ai montrée, en même pas une journée, c'est tout fondu, hein, ça va assez vite dès qu'il fait chaud. Et cette cire là, alors pourquoi elle est dans cet état là? Parce que je les ai renouvelés en fait, mais un certain nombre de cadres
Il y en a certains, ils étaient nécessaires parce qu'ils étaient un peu foncés, comme celui-là. Parce que n'oubliez pas que vos cadres de hausse, vous êtes censés les renouveler. Alors d'ailleurs, je vais peut-être fermer le sérificateur parce que ça commence à attirer quelques demoiselles. Hop, on le fait partir. Bon, hop. Vous voyez, ça arrive tout de suite hein, quand il fait beau et que là on est en juillet. D'ailleurs, j'ai pas précisé la date. On est au 14 juillet. Donc on commence à être dans une période où, pas de disette, les ressources commencent à être un peu faibles. Donc elles peuvent avoir une tendance un peu plus agressive et à l'affût d'une moindre petite goutte de miel. Donc voilà pour cette partie-là. Cette fois-ci, c'est la bonne. On y va. Go! Eh bien, nous y voilà. La fameuse douche dont je peux vivre avec vous pour la recherche de la reine, pas forcément. Alors juste pour terminer, décidément, j'avais oublié de vous dire quelque chose par rapport à la cire que j'ai mise dans le sérificateur à l'instant. Je disais qu'il y a certaines cires qui sont un peu sombres, donc effectivement pour les renouveler. Il y en a d'autres qui étaient un peu plus claires, je les avais retirées parce que je crois que le cadre avait été atteint par la Faustaine, et ça honnêtement c'est vraiment une véritable vous voyez ce que je là où je veux en venir. Donc du coup, plutôt que de laisser le cadre un peu défoncé entre guillemets par la Faustaine avec tout plein de toiles etc et tout plein de déchets, je pense pas que ce soit super pour l'abeille. Donc du coup j'ai mis à fondre et ça se renouvelle, ça se recycle. Et puis, bon, bien entendu, il y a des tas de petits résidus, des ailes, des pattes, puis là, il y a peut-être des cocons de Faustaine, tout ça, ça va être filtré, ça va pas se mélanger avec la cire, donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Cette fois-ci, c'est la bonne, on y va, promis. On va y arriver, on va y arriver. Alors, petite remarque avant tout, vous voyez que j'ai mis du sparadrap autour des hausses. C'est la première fois que je le fais. J'en avais parlé à deux reprises lorsque j'avais fait le léchage la première fois, première récolte de printemps, et le léchage que j'ai effectué avec vous, je vous ai montré. Et je vous disais, il y en a qui le font, moi je le fais pas. Avec ce qui m'est arrivé, ce que je vous expliquais en début d'épisode, j'ai eu de sales mésaventures. J'ai eu un nuage d'abeilles, donc je me suis dit la nuit 2. Toutes les hausses étaient rentrées, toutes les hausses étaient empilées, et là ça cherchait. Là c'est la première fois que ça m'arrive, et c'est la première fois que je me suis dit, là j'ai pas le choix, faut rendre ça hermétique, parce qu'elles le sentent de loin. Et là vous voyez, maintenant c'est bon, tout est établi, tout est au calme. Bon ça c'est normal, parce que c'est quand même 48 heures après. Donc c'est tout à fait normal, mais pour la journée quand même ça a mis 1 heure pour que ça s'arrête, une bonne heure on va dire. Et après ça continue un petit peu à voler. Et alors vous pourrez me dire, mais ouais mais la race c'est de la Buckfast, c'est super doux, c'est pas agressif. Ouais mais vous pouvez les rendre agressifs un petit moment pour une raison ou pour une autre. N'oubliez pas qu'une abeille c'est un animal, et puis il y a des éléments qui peuvent la conditionner, ne serait-ce que d'avoir des vibrations, ça la dérange, ça la rend un peu plus agressive. Il fait chaud, on est en période de disette, ça va la rendre un peu plus agressive. Il y a la météo et les orages, ça va la... Bon, stop, on arrête là. On y va là, parce que moi je vous avais dit, je vous avais promis, je tarde et je parle. Alors vu comme elles sont calmes, là je peux peut-être essayer de ne pas mettre de fumée sur cette colonie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors de tête, je me souviens plus exactement, je crois que celle-ci, la reine, je l'ai perdue je crois, sur la couverture des papiers. Et elles ont commencé certainement à bâtir, je soupçonne, je dis comme ça de tête, d'où l'importance d'avoir des papiers, de savoir où on en est. Du coup il devait y avoir des céloréales que je n'ai pas voulu conserver. Je suis allé chercher dans une ruche où je veux obtenir la bonne souche, et il s'agit de ce cadre là. Alors je disais que j'en fumais pas, mais j'en fume. Bon, est-ce qu'on voit bien déjà pour commencer? Tac, ouais c'est bon, c'est parfait. Le cadre que je vais vous montrer, c'est justement là où il y a la croix. Donc je crois que j'ai intégré ça au 16 juin, on est le 14 juillet. Il y avait des cellules royales, donc vous voyez ça fait quasiment 1 mois, donc il n'y a pas de raison, il doit y avoir une reine, normalement si tout s'est bien passé, et plus de cellules royales. Et là bon ça c'est plus une amusette, c'est le cas. Vous voyez j'ai pas enfumé, on est dans une période un peu difficile en ce moment, et bon elle reste calme, c'est bien,
c'est cool, c'est super. Donc vous voyez là, ça c'est le cadre où il y avait les fameuses cellules royales. Je sais pas, pardon, excusez-moi les filles, c'est ma faute, je fais une bêtise. Et ça c'est pas bien, bon bref. Là vous voyez il reste des résidus de cellules royales. Donc c'est vite nettoyé une fois qu'elle est née, hein. C'est assez rapide. Donc moi je vais pas chercher forcément la reine. Si je la vois tant mieux, moi ce qui m'intéresse c'est surtout de voir des œufs. Alors peut-être qu'elle n'a pas encore été fécondée, on ne trouvera pas forcément d'œufs si elle n'a pas encore été fécondée ou le temps qu'elle s'y mette à pondre. Mais c'est choses que je voulais justement vous montrer. Ou à la rigueur, c'est de trouver la reine. Par contre, oui, c'est là où ce que je voulais partager avec vous. Si je trouve la reine, que je ne trouve pas d'œufs, on va la laisser tranquille. Je ne vais pas m'amuser à la clipper, je ne vais pas la déranger, elle est jeune. Et ça va la stresser un petit peu. Et autre chose que je ne ferai surtout pas, je pense que vous m'avez compris, je l'avais déjà dit auparavant, c'est de la clipper. Il ne faut surtout pas la clipper. Si vous la clippez, c'est fini, elle ne pourra pas se faire féconder. Admettons qu'elle n'est pas encore fécondée, c'est foutu. Et alors, petit rappel aussi, je ne vais pas trop m'attarder parce que j'ai dit à d'autres épisodes, la reine a une fenêtre de tir, sans faire de jeu de mots, pour se faire féconder. Sans faire de jeu de mots. Ami blagueur, bravo, il l'a dit. Bon, une fenêtre de tir où si elle se fait féconder avant, bon c'est pas possible parce qu'elle n'est pas suffisamment mature. Et si elle se fait féconder après, c'est terminé, elle peut plus, ses organes de reproduction sont bloqués. Et ça peut arriver qu'elle ne se fasse pas féconder par rapport à la météo ou par rapport au nombre de bourdons insuffisants, etc. Donc du coup, des essaimages qui se font en septembre, là on est en juillet, donc j'ai toutes les chances d'avoir quand même une fécondation qui se fasse de manière positive, dans de bonnes conditions. Mais si on est en septembre, il y a beaucoup moins de faux bourdons. Donc plus de difficultés à obtenir une reine qui puisse être fécondée dans de bonnes conditions. Voilà. J'oublie quelque chose, mais bon, c'est pas grave. Je pense que j'ai dit l'essentiel et en plus, je l'avais déjà précisé auparavant. Là, la seule chose que je peux faire, à la rigueur, bon, c'est regarder rapidement, sans trop les déranger. Je vais quand même mettre un peu de fumée. De regarder s'il y a des œufs, tant mieux s'il y en a. S'il n'y en a pas, c'est de trouver la reine. Si je la trouve pas, elle est certainement quelque part. On la trouvera tôt ou tard. Après, elle peut très bien aussi avoir disparu, la reine, pour un incident involontaire, tout simplement parce qu'elle s'est fait becter par un oiseau. Ça aussi, ça peut arriver. Donc là, du coup, elle se retrouverait orpheline. Résultat des courses, donc là j'ai fait une visite, je ne vous l'ai pas montré, j'ai pas vu d'eux, il y en a peut-être quelques-uns, ça peut-être du pont peut-être quelque part. Et pour moi normalement il y a une reine, parce qu'il n'y a plus du tout de cellules royales, donc il n'y a pas de raison, elle est peut-être fécondée ou en phase d'être fécondée, donc on va encore lui donner 1 ou 2 semaines. Entre temps aussi j'ai regardé mes notes, donc il s'agit bien d'un orphelinage que j'ai créé sans le vouloir, ou peut-être que c'est elles qui l'ont, je ne sais plus pour quelle raison, mais j'ai marqué que j'ai retrouvé la reine à terre. Donc du coup, comme je le disais tout à l'heure, j'ai dû avoir plein de cellules royales, enfin je les ai trouvées les cellules royales, je les ai toutes supprimées parce que c'était surtout pas cette souche que je voulais pour éviter d'avoir une ruche désagréable et agressive surtout. Et du coup j'ai intégré ce cadre qui est là. Donc je soupçonne qu'il y ait une reine, elle doit être quelque part. Sauf si, comme je le précisais tout à l'heure, elle a eu un accident. Maintenant, ce que je vais faire, la visite est terminée. Donc, je vais lire mon... Ah, mais j'arrive. Donc, ici, je vais mettre mon lève-cadre. Et c'est la première fois que je vous parlais de cette notion-là. Je n'avais pas parlé dans mes épisodes auparavant, ou je ne l'avais pas montré venant directement droit au but, plutôt que de passer par des gens. Là, je vais mettre du sirop de stimulation. Donc je vais vous expliquer à quoi sert le sirop de stimulation pour ceux qui ne le savent pas. Alors, le sirop de stimulation. Bon, je vous promets pas, je vais essayer d'être sans camaille parce que c'est quand même plus sympa et moins chaud. Je sais pas. Ça tourne pas trop donc on verra. Sinon je vais faire mon camaille, désolé. Le sirop de stimulation, le voici, le voilà comment il est fait. En fait c'est du moitié sirop de commerce et vous l'allégez avec de l'eau. Pour quelle raison? Enfin avec de l'eau. Alors déjà, comment le faire?
vous mettez la moitié du bidon, jusque là ça va. Et par contre l'eau que vous mettez, vous la faites un petit peu chauffer, voire même un petit peu bouillir si vous voulez être sûr par rapport à la propreté, etc. Après vous le secouez, et bien sûr il ne faut pas mettre directement, c'est pas de la tisane que vous l'enlevez, c'est du sirop à température. Bon, vous avez compris. Donc ce sirop là, pourquoi il porte ce nom de stimulation? Justement le but c'est de stimuler quoi ou qui? La reine essentiellement pour la stimuler au niveau de la ponte. Les stimulations pourquoi? Stimulation aussi pour quelle raison? C'est par rapport à sa constitution, parce qu'il est allégé. Donc les abeilles l'interprètent comme si c'était une rentrée de nectar. Donc du coup ça va stimuler qui? La reine pour pondre. Voilà, tout simplement. Et alors pour le faire, bon je l'avais déjà montré, je ne vais pas vous montrer dans le détail. Je vous invite à regarder les autres épisodes. J'ai utilisé ce nourrisseur. Il en existe d'autres. Bon, il est un peu sale parce qu'il y a de la propolis, bon ça c'est normal, mais par contre ce que je fais régulièrement, dès que je l'ai utilisé une fois, je le nettoie quand même avec de la javel. Hygiène oblige. Et j'aurais pu très bien utiliser, comme je le précisais, comment ça s'appelle? Un nourrisseur en bois. Ou un nourrisseur plastique aussi, mais ce que je veux dire qui recouvre complètement. Ça sert uniquement à nourrir avec du sirop et pas du candy. Et donc ici je positionne, je regarde, vous voyez par rapport au trou, je sais pas si on voit bien. C'est vrai qu'on voit pas tout, désolé. En fait ce que je fais, je regarde comme ça pour voir si je suis bien en face du trou, parce que si vous mettez là, bien entendu elles ne pourront pas venir se nourrir. Ce serait un peu dommage. Alors comment faire pour les stimuler? Alors c'est bien simple de dire je mets du sirop, c'est sûr, mais il ne faut pas en mettre des quantités astronomiques. Il faut juste mettre 20 à 50 centilitres pour qu'ensuite vous passiez tous les jours, c'est encore mieux, ou voire tous les 2-3 jours pour réalimenter ça. Alors vous me direz, il y a du nectar autour, mais ça se raréfie un peu, ça permet de leur apporter du nectar, entre guillemets, qui n'est pas du nectar, c'est une nectar artificielle, ça on est d'accord. La raison, c'est surtout pour les stimuler plus facilement. Quand le nectar est à portée de main, c'est beaucoup plus facile pour elles. Donc pour terminer pour cette visite là, la hyène est terminée. Je mets du sirop de stimulation, je ne sais pas si la reine est dedans, mais je soupçonne fortement qu'il y en ait une, donc c'est le bon moment pour stimuler. Et puis jusqu'à ce que je trouve de la ponte, si ça se trouve elle a déjà commencé à pondre, je vais le voir assez rapidement. Donc je vais lui donner 1 ou 2 semaines, si au bout de 2 semaines j'ai toujours pas d'œuf, mais je peux même m'en inquiéter un peu avant, mais laissons-lui le temps, on sait jamais, parfois la nature quand elle est un peu surprenante, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc du coup je lui donne 2 semaines de sursis, si au bout de 2 semaines j'ai toujours rien, je réintégrerai un cadre d'œufs. Ça commence à être un peu tard pour faire les reines, mais c'est encore temps, il y a encore du faux bourdon, il y a ce qu'il faut, ils ne sont pas encore chassés. Là je sais cette notion là, j'en ai pas parlé. Et puis alors pour terminer, donc ça c'est du sirop stimulation. Et à d'autres moments, plus tard, j'en avais déjà un petit peu parlé, c'est le sirop de nourrissement qui se manipule d'une toute autre manière. Enfin, c'est pas non plus très compliqué. Voilà pour cet épisode. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.